Aujourd'hui c'est dimanche, je sors du travail, je suis de bonne humeur. Incroyable! Je filme une vidéo. Et en bon mouton que je suis, je ne vais pas filmer n'importe quelle vidéo, non! Je vais filmer le Do I Have That Book? Challenge. On est entre le tag et le challenge. Comme d'habitude, il y a des questions. L'hélicoptère ne me respecte pas. L'autofocus ne me respecte pas non plus visiblement. Il y a des questions, il faut y répondre. C'est une bonne excuse pour sortir des livres dont je n'ai jamais parlé. Enfin je pense. En fait, vous savez quoi? C'était tellement dur quand je regardais ces vidéos sur les chaînes d'autres personnes de ne pas faire le tag en même temps. Et je me suis dit non, si je le filme, je veux vraiment le faire en live et ne pas me préparer. Donc c'est un tag qui tourne un petit peu partout en ce moment. Personnellement je l'ai pas trop regardé sur les chaînes anglophones. J'ai regardé celui de Too Faced Lizzy, de Gimoz et de Piketty Bookin. Je vais d'ailleurs piquer les questions traduites de Too Faced Lizzy. Si tu as une chaîne et que tu veux le faire, fais-le, ce tag est fun. On verra à la fin. Bref, me connaissant, cette vidéo va durer 100 ans, donc allons-y gaiement. Est-ce que je possède un livre avec des pages abîmées? Et là on parle pas de pages que j'ai abîmées moi-même, ce qui arrive très souvent car vous savez que je corne mes pages. Oui oui, Cornelius, je t'entends. Non, là on parle plutôt de pages qui sont irrégulières et je crois que c'est plutôt de façon voulue. Je viens de l'acheter d'occasion, c'est la trilogie new-yorkaise de mon amour de toujours, Paul Auster. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je vous un culte à cet auteur. J'ai déjà lu ce livre mais je n'avais pas en ma possession, je l'avais lu quand j'étais à la fac et je l'avais emprunté à la BU. Je l'ai lu en français mais sur Momox j'ai trouvé cette magnifique édition. Les pages sont complètement irrégulières. Il est magnifique, je l'aime, je ne l'ai pas relu en anglais mais voilà, j'avais juste envie de faire ma collectionneuse donc je l'ai acheté. Est-ce que je possède un livre avec 3 personnes ou plus sur la couverture? Oh là là. Ah! Est-ce que ça compte s'ils sont tout petits? Ouais mais j'ai déjà parlé de ce livre. 3 personnes ou plus? Mais c'est beaucoup, attendez, je dois bien avoir un... Oh oui! Non. Il était juste devant moi, je sais pas pourquoi j'ai cherché son ton. Six of Crows, là c'est le 2e tome de Leigh Bardugo avec toute la clique juste ici. C'est les plus beaux, c'est les plus forts, c'est les plus chouettes, on les adore. Cette saga fait partie de mes préférés au monde en matière de fantasy. J'en ai fait une vidéo. Ce livre est génial, génial. Si vous aimez les petites bandes de malfrats, si vous aimez les ados, si vous aimez l'aventure, l'action, les complots, les histoires d'amour, non, si vous n'aimez pas les histoires d'amour, Six of Crows. Est-ce que je possède un livre basé sur une autre fiction? Vous allez dire que cette vidéo est sponsorisée par Paul Auster, mais pas du tout. La Nuit de l'Oracle, c'est un autre roman de Paul Auster que j'avais adoré, ça fait un petit moment que je l'ai lu. Je me souviens juste que on a un récit dans le récit, puisque l'histoire parle d'un écrivain qui, après un séjour à l'hôpital, se met à écrire une histoire qui va prendre des proportions assez énormes dans mon souvenir. On a l'histoire de cet écrivain et on a aussi l'histoire dans l'histoire, ce que fait très souvent Paul Auster et j'adore ça. Est-ce que je possède un livre avec un titre de 10 lettres? Cette question est un peu chiante. Faut que ça fasse 10 lettres pile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Ce livre a fait partie de mes meilleures lectures de l'année 2018. Enfin l'année juste avant celle-là quoi. Donc vous pourrez retrouver un avis un tout petit peu plus détaillé. Et en même temps que je dis ça, je me souviens que ma vidéo est très courte et que j'ai dû parler de ce livre 1 minute. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les meilleures lectures de 2018. Ce livre était génial, ça parle d'exil, ça parle d'adaptation, ça parle de tradition, de coutumes, de famille et c'était très beau. Chimamanda Ngozi Adichie, en plus grande autrice nigériane, féministe. Une valeur sûre. J'espère que je dis pas des conneries, elle est nigériane. Oui.
Est-ce que je possède un livre dont le titre commence et se termine de la même lettre? Oh. Jesus, c'est dur. Je ne trouve pas. J'ai trouvé le manga Errance de Inyo Asano que j'ai acheté il y a des mois et que je n'ai toujours pas lu. Bravo. Du coup, je ne sais pas de quoi ça parle. Les dessins m'ont l'air plutôt chouettes, de ce que j'ai compris en lisant un petit peu en diagonale le résumé. Ça parle d'un mangaka qui vient de terminer une œuvre et du coup, il sait plus trop quoi faire de sa life. Voilà. Est-ce que je possède un livre de poche? Ça, c'est vraiment la question de l'américain de base. Je pense que un Français qui n'a pas un livre de poche, ça n'existe pas. Même les gens qui ne lisent pas, ils ont des livres de poche chez eux. Au moins un que tu as acheté pour le collège, le lycée. Je sais pas, mais oui, bien sûr, un dont j'ai pas parlé, que j'aurais déjà lu, c'est pas lu. Voilà. Oh. Oh, ma petite plante, c'est bon, elle va bien. Shining de Stephen King, on ne présente plus cet auteur, on ne présente plus cette œuvre. Shining, moi j'avais vu le film en premier, que j'avais adoré, mais vraiment genre c'est typiquement le style d'ambiance et d'atmosphère que j'adore. Franchement, je pourrais regarder ce film encore et encore et encore et je ne m'en lasserai jamais, je l'ai déjà vu plein de fois. Et puis j'avais trouvé cette édition en brocante, genre je l'avais payé 50 centimes et je m'étais dit ah je vais quand même lire le livre parce que bah, ça a l'air hyper cool. Et je suis bien contente d'avoir lu le livre parce que Wendy, c'est une cruche dans le film. Ce n'est pas une cruche dans le livre. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça avec l'actrice, parce qu'on est d'accord qu'elle a l'air débile. Alors que dans le livre, bah, c'est une meuf qui prend les choses en main, quoi, vous voyez. D'ailleurs, j'ai pas lu énormément de romans de Stephen King. J'ai lu Shining, Salem et Cimetière, je crois que c'est tout. Et j'adorerais en lire plus. Est-ce que je possède un livre par un auteur qui utilise un autre nom d'écriture? Un autre nom, ça veut dire que ce serait quelqu'un qui écrit sous deux noms. Je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'il écrit sous un autre nom ou il a juste un pseudo? Ça compte, non? Les Sœurs Brontë, j'ai cette anthologie de Jane Eyre, Les Hauts de Hurlevent et Agnès Grey. Je sais pas pourquoi, elle est rose. Des Sœurs Brontë, j'avais lu Les Hauts de Hurlevent quand j'étais peut-être à la fac et qui franchement m'a laissé un souvenir mais plus que périssable. Vraiment, j'avais envie de claquer tous les personnages. Je ne comprenais pas cette histoire d'amour. Bref, je pense qu'il faudrait que je le relise peut-être pour voir si mon avis a changé. En tout cas, vous savez que Jane Eyre, c'est genre ma vie. J'adore ce livre. Et il faut savoir que, si vous ne le savez pas, peut-être que vous le savez déjà, Charlotte, Emily et Anne Brontë écrivaient à l'époque sous des pseudos masculins. Je crois que c'était... Ah non, je me souviens plus. C'est pitoyable. Je sais qu'il y avait Cara, Acton et je me souviens plus du troisième. J'adore cette édition qui a des pages toutes fluides comme ça là, toutes molles. Et d'ailleurs je l'avais acheté d'occasion et dedans il y a toujours le petit post-it bonne lecture avec nos remerciements. Est-ce que c'est pas trop mignon de la part des gens qui m'ont vendu ça? Je trouve que si. Est-ce que je possède un livre avec le nom d'un personnage dans le titre? Oui, forcément. J'ai Serafina de Rachel Hartman que j'ai lu quand j'étais en M2 à l'époque où je cherchais des œuvres non traduites pour les traduire dans mon mémoire. Donc j'ai lu pas mal de choses. Écoutez, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive, mais j'avais lu ce petit roman qui est un diptyque il me semble, qui parle d'une nana qui vit dans un royaume où les dragons... Non attendez, je me souviens plus du tout en fait. Ah oui, en gros les dragons existent. Il y a un prince qui a été assassiné et du coup la paix entre humains et dragons est fragilisée et Serafina, c'est la meuf en question, elle est un petit peu jetée dans l'enquête du meurtre du prince et en fait on se rend compte que c'est une humaine mais potentiellement elle a des liens un petit peu cachés avec les dragons. Voilà, j'avoue que je me souviens pas très bien non plus de ce livre. Je voulais lire la suite fut un temps et puis ensuite les années ont passé. Est-ce que je possède un livre avec 2 cartes à l'intérieur? Est-ce que je fais ma vieille meuf et que je vous le ressors? Ouais. Ah,
Il est beau. Les archives de Rochard de Brandon Sanderson. Je crois que j'ai jamais parlé de ce livre sur ma chaîne, donc il serait peut-être temps. Meilleure saga de Brandon Sanderson, sachant que je dis ça. Et je n'ai lu que 2 sagas de Sanderson, et la deuxième je n'ai même pas terminée, donc vous voyez que mon avis est totalement objectif. Mais bien sûr qu'il y a des cartes, il y a plein de dessins dans ces bouquins. Alors attendez, je cherche une carte ici, une carte là. Attendez, non, mais là, excusez-moi, une 3e carte. Voilà. Est-ce que je possède un livre qui a été adapté, soit en série, soit au cinéma? Alors oui aussi, très certainement. Un truc qui a été adapté. Il y en a tellement, je vais pas vous montrer Harry Potter, je vais pas vous montrer Le Seigneur des Anneaux. Donc j'ai osé dire oui bien sûr et maintenant je ne trouve pas. C'est un peu con quand même. Qui a été adapté. Ah bah bien sûr. Bon ok, là faut pas me juger parce que j'ai toujours pas regardé la série. Et en plus, je viens de résilier mon abonnement à OCS. Les choses sont mal parties. Je parle bien évidemment de La Servante écarlate de Margaret Atwood que j'ai lu il y a 1 an et demi. Pareil, je vous avoue que c'était une bonne lecture, mais ça m'a pas marqué non plus. C'est un récit incontestablement alarmant, féministe, c'est bien pensé, c'était vraiment très chouette. Après voilà, j'ai eu du mal à m'attacher un petit peu au personnage, le rythme est très lent, hein. C'est ça aussi qui fait tout son charme, mais je sais pas, je crois que j'avais envie de lire ce livre pour me divertir et en fait c'est un roman très engagé et qui ne cherche pas du tout à divertir. Bref, j'ai entendu dire que la série était incroyable, géniale, mais par contre vraiment choc quoi. Et pour l'instant j'ai pas regardé, j'avoue j'ai un peu peur que ça me mette dans le bad. Est-ce que je possède un livre écrit par quelqu'un qui est connu pour autre chose que d'écrire des livres? Je ne crois pas. Non. Bah écoutez, pour cette question ce sera un non. J'ai pas. Est-ce que je possède un livre avec une horloge sur la couverture? Alors par contre excusez-moi hein, mais il y a de ces questions. Pourquoi une horloge et pas, je sais pas moi, un rouleau de PQ Je comprends pas trop. Je suis sûre que je vais faire... Oh putain, je vais tout casser. Une horloge. Bon, on va de déconvenu en déconvenu, mais encore une fois, c'est un non. Attendez, je vérifie, il y a 2 livres que j'ai achetés hier. Non, il n'y a pas d'horloge dessus non plus. Est-ce que je possède un livre de poésie? Alors, est-ce que je vais parler de celui dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo? Possible que je sois obligée. Écoutez, au risque de rabâcher, j'ai Poète de Lisbonne que j'ai présenté dans mon dernier book haul. C'était également ma dernière vidéo mise en ligne. C'est un très joli livre et c'est une anthologie de quelques poèmes de poètes lisboètes. Est-ce que je possède un livre avec la mention d'un prix gagné écrit dessus? Alors là je vais pas chercher très longtemps et je vais encore une fois rabâcher. Ah merde, non c'est pas un prix gagné. Oh non, putain je me suis fait avoir. Je pensais que sur la 5e saison de NK Jemisin il y avait la mention du prix gagné, mais non, moi je suis une vieille meuf de la vieille, elle n'avait même pas encore gagné tous ses prix. Là il y a écrit nominé pour le prix Hugo, le prix Nebula et le prix Locus. Du coup est-ce que ça compte? Bah non, parce que c'était pas encore gagné. Ok, je vais chercher et si je trouve pas, on dira que ça compte. Je sens que je ne vais pas trouver. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai, donc on va faire avec. Est-ce que je possède un livre avec un auteur qui a les mêmes initiales que moi? Écoutez, je pense que ça va vite être torché. Ça j'avais déjà regardé un petit peu par curiosité et je crois que non. Je confirme, c'est un non. Cette vidéo est un fail en fait. Est-ce que je possède un livre de nouvelles? Oui, là je sais de quoi je vais vous parler. Le Jardin des Silences de Mélanie Fazi, c'est un recueil de nouvelles magnifiques. De nouvelles fantastiques ou fantasy il me semble, toutes écrites d'une plume mais d'une poésie et d'une légèreté, vraiment j'ai adoré ce recueil. Je vais lire plus de Mélanie Fazi, c'est sûr et certain. C'est aussi la traductrice de Sanderson.
si là je dis rien. Et vraiment ce recueil de nouvelles m'avait marqué par sa poésie, par l'émotion des thèmes abordés, puis par les histoires et par les ambiances et l'atmosphère qu'a créé Mélanie Fazi. C'était vraiment délectable et d'ailleurs je pense que c'est quelque chose qui sera très très chouette à lire en automne ou en hiver. Est-ce que je possède un livre qui a entre 500 et 510 pages? C'est précis hein? Non. Non. Trop court. Non, trop court. Trop long. Ah, c'est un petit peu chiant. Putain, mais c'est trop précis. Oh non. J'ai trouvé un livre, il fait 517 pages. Bah écoutez, j'ai beau chercher, je trouve pas. Et ça me saoule en vrai. Oh! J'ai trouvé. Oh, 506 pages. Les Insoumis de Alexandra Bracken. Si vous ne reconnaissez pas ce livre, c'est peut-être parce que depuis, il y a eu des nouvelles couvertures. Ah bah d'ailleurs, ça aussi c'est sorti en film, ça s'appelle... Oui, je crois qu'ils ont gardé le titre original, c'est The Darkest Mind. Vous savez quoi, j'avais commencé cette trilogie il y a très très longtemps, j'ai lu les 2 premiers tomes et je n'ai jamais terminé. Pourtant c'est dommage parce que c'était pas mal. Le premier il s'était terminé sur un cliffhanger, je m'étais dit non. Vous voyez, ce genre de livre. Au cas où vous n'en auriez jamais entendu parler, ça parle d'un... C'est un genre de post-apo où il y a eu une maladie qui s'est répandue chez les jeunes ados et les ados. Certains sont morts et d'autres ont développé une espèce d'immunité, je crois. Et du coup ont développé des pouvoirs. Donc ensuite ils ont tous été parqués dans des camps de concentration, hein, appelons ça tels qu'ils sont. Chacun séparé en fonction de ses pouvoirs. Il y a genre les rouges, les oranges, les bleus et ils ont chacun un style de pouvoir différent. Et la nana qu'on suit, elle a le pouvoir le plus dangereux apparemment pour eux, c'est de contrôler les gens par l'esprit. Franchement j'avais bien aimé. J'aime bien moi les post-apo un petit peu basiques comme ça, avec des histoires de fuite, de gens aux trousses, des gentils, de pouvoir, d'amitié, de quête d'un monde meilleur. J'avais bien aimé, ça faisait le taf. Faudrait peut-être que je le termine parce que je crois que j'ai des bons souvenirs en plus du 2e tome aussi, donc à voir. Bien sûr, je ne les trouverai jamais avec ces couvertures à tous les coups, mais bon, tant pis. Est-ce que je possède un livre qui est devenu un film? La preuve que j'avais rien compris à la question précédente. D'ailleurs, je me souviens même pas de ce que j'ai montré. C'est grave. Ah oui, j'avais parlé de la... Je vais faire ma vieille meuf et encore vous présenter un livre que vous connaissez déjà. Le Seigneur des Anneaux, aka les meilleurs films au monde, les meilleurs livres au monde. Les livres que je relis quand j'ai un coup de blues, les films que je revois quand j'ai un coup de blues. Franchement, le moindre truc m'arrive dans ma vie, Le Seigneur des Anneaux. Est-ce que je possède un roman graphique? Oui, je commence même à en posséder quelques-uns et tout ça c'est grâce à Booktube et aux gens formidables que je regarde qui ont ouvert mon esprit aux littératures graphiques. Écoutez, je vais vous montrer celui que j'ai acheté hier. Et là vous allez grave me juger parce que dans ma dernière vidéo j'ai dit stop, mais je parlais de roman et là c'est un roman graphique, c'est pas pareil. On déballe. J'ai acheté le 2e volume de Stand Still, Stay Silent de Mina Sundberg, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo cet hiver je crois, sur 2 romans graphiques que j'avais lus. Le tome 1 faisait partie de ces romans graphiques. C'est très très beau, c'est très intéressant. Pareil, on est sur du post-apo hyper immersif, forcément avec les dessins, sur un petit groupe de personnes qui part en quête pour faire quelque chose. J'avais vraiment beaucoup aimé, le tome 1 était très très introductif, du coup j'attends énormément de ce 2e volume et j'espère que je ne vais pas être déçue. En tout cas, graphiquement parlant, je sais que je vais prendre une claque. Et j'adore me prendre des claques. Je suis vraiment tarée, faut que j'arrête. Et enfin pour finir, est-ce que je possède un roman écrit à 4 mains ou plus? Et pour ça je n'ai pas cherché très longtemps. Et je vous ressors Autobiographie de Christina Loren, qui sont donc 2 femmes. J'ai lu Autobiographie il y a maintenant 1 an peut-être, et j'avais adoré. C'est un roman contemporain jeune adulte qui parle d'un garçon prénommé Tanner qui est ouvertement bi, sauf que après avoir déménagé dans l'Utah, où tout le monde est mormon et un petit peu homophobe sur les bords, il a décidé de rentrer dans le placard, histoire de ne pas se faire insulter H24 j'imagine. Sauf que bien évidemment il va tomber amoureux d'un garçon. Ce garçon forcément
et Mormon. Ce livre était génial, ça parle d'homosexualité, de bisexualité, d'amitié, de famille, d'amour, des règles que notre famille, notre religion, notre pays peut exercer sur nous et sur la façon dont on se voit nous-mêmes. C'était émouvant, c'était important et je vous le recommande si vous êtes intéressé par ne serait-ce qu'une seule des thématiques que je viens d'aborder parce que vraiment c'était une très bonne lecture. Voilà, c'est tout pour moi. Honnêtement, je pensais présenter plus de livres que j'avais jamais montrés. Mais en fait, je me rends compte que j'ai pas une bibliothèque très extensive, hein, donc je commence à avoir fait un peu le tour. Faudrait peut-être que je lise des livres parce que accessoirement, je vous l'ai pas dit, mais j'ai pas fait de vidéo pendant 2 mois et quelques. Donc la raison à ça, c'est que forcément je n'avais pas le temps de faire des vidéos, mais en plus de ça, j'avais pas le temps de lire. Donc là, en gros, j'ai pas terminé un roman depuis la fin du mois de mai. Nous sommes en août. Tout va bien. Mais bon, j'ai envie de vous dire comme quoi on peut être sur Booktube et lire vraiment comme un quart de tortue même, j'ai envie de dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez une chaîne, n'hésitez pas à la reprendre parce que personnellement j'adore la regarder. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye!